Imaginez un instant vivre dans un monde où vous n'auriez pas à cacher qui vous êtes. Un monde où chaque personne serait libre d'être authentique, sans crainte du jugement, sans peur d'être rejetée pour ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Nous rêvons tous d'un tel monde, et pourtant, beaucoup vivent encore dans l'ombre, hésitant à montrer leur véritable identité. Dans cette vidéo, je veux vous emmener au cœur de ce voyage intime qu'est la découverte de soi. Que vous soyez en quête de compréhension, que vous souhaitiez soutenir un proche, ou simplement élargir votre perspective, ce message s'adresse à vous. Il s'agit d'acceptation, de respect et d'amour, car au fond, chacun de nous mérite de se sentir vu, entendu, et surtout, accepté pour qui il est vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons explorer la beauté et la force de la diversité humaine, et comprendre pourquoi, au-delà des étiquettes et des apparences, ce qui compte vraiment, c'est d'aimer et de respecter l'autre, sans condition. C'est un message d'espoir, un message d'unité, et surtout, un message d'humanité. L'identité sexuelle et de genre est une notion complexe, mais également profondément humaine. Pour mieux la comprendre, prenons un instant pour réfléchir à l'idée que chacun d'entre nous est en constante évolution. Parfois, nous ne comprenons pas immédiatement qui nous sommes ou comment nous nous identifions, et cela fait partie du voyage de la vie. Certaines personnes se définissent comme hétérosexuelles, d'autres comme homosexuelles, bisexuelles ou pansexuelles. D'un autre côté, l'identité de genre peut aller au-delà des simples catégories homme ou femme. De plus en plus de personnes se sentent non-binaires, c'est-à-dire qu'elles ne se reconnaissent pas entièrement dans ces deux pôles traditionnels. L'écrivain américain James Baldwin disait « Ne dites pas à une personne d'être qui elle n'est pas, car elle saura toujours mieux que vous qui elle est. » Cela nous rappelle que chacun est le mieux placé pour définir sa propre identité. Prenons l'exemple de Samira, une jeune femme transgenre. Pendant des années, Samira a ressenti que son corps ne correspondait pas à qui elle était réellement. Après un long cheminement, elle a trouvé le courage de vivre sa véritable identité. Ce courage, c'est celui de s'affirmer dans un monde qui ne comprend pas toujours la diversité. Mais Samira, comme tant d'autres, montre que vivre en harmonie avec soi-même est une force, pas une faiblesse. Si l'on revient dans le passé, on trouve des exemples de sages qui prônaient l'ouverture et l'acceptation de la diversité humaine. Le philosophe chinois Confucius, il y a plus de 2500 ans, disait que l'homme de bien accorde sa bienveillance à tous les hommes, il n'existe aucune distinction de personne. Ce principe d'universalité de la bienveillance est une clé de l'acceptation. Il nous invite à traiter chaque individu avec dignité, indépendamment de sa manière de se définir. Quand nous acceptons les identités de chacun, cela ne profite pas seulement à l'individu, mais aussi à la société dans son ensemble. Des études montrent que les jeunes LGBTQ+, qui se sentent soutenus par leur famille et leur communauté sont beaucoup plus susceptibles de mener une vie épanouie et heureuse. En revanche, le rejet et les préjugés peuvent entraîner des troubles émotionnels, voire des drames comme le suicide. Le respect et la compréhension, même quand nous ne partageons pas les mêmes expériences, peuvent littéralement sauver des vies. Un autre exemple est celui de cultures indigènes d'Amérique du Nord qui, bien avant l'époque moderne, reconnaissaient l'existence de plus de deux genres. Dans certaines tribus, les personnes bi-esprits, qui possédaient à la fois des qualités masculines et féminines, étaient considérées comme des figures puissantes et respectées dans la communauté. Cela montre que la diversité de genre n'est pas nouvelle, mais plutôt une réalité ancienne qui a longtemps été respectée. Pour créer un monde plus inclusif, il est essentiel de dialoguer et de s'informer. Comme disait le philosophe grec Socrate, la seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. Cela signifie que nous devons toujours être ouverts à apprendre, surtout sur des sujets qui ne nous concernent pas directement. En discutant avec des personnes qui ont des expériences de vie différentes, nous élargissons nos perspectives et comprenons mieux la diversité qui existe autour de nous. Imaginez un monde où chaque personne est libre d'être elle-même, sans peur du jugement ni de la discrimination. Un monde où chacun a la chance de s'épanouir pleinement, peu importe son genre ou son orientation sexuelle. C'est un idéal que nous pouvons tous atteindre, à condition de s'engager collectivement pour le respect et la tolérance. En conclusion, l'acceptation de l'identité sexuelle et de genre est plus qu'une question de droits humains. C'est une question de dignité, de respect et d'amour. Chaque personne mérite de vivre librement et pleinement selon qui elle est. Gandhi disait, « La grandeur d'une nation peut être jugée à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. » En acceptant la diversité des identités, nous contribuons à construire une société plus juste, plus bienveillante et plus forte. La morale à retenir ici est simple, la diversité est une force, et l'amour, la clé. Accueillons chacun tel qu'il est, sans condition, sans jugement, parce qu'au fond, nous sommes tous unis dans notre quête de bonheur et d'épanouissement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec ce message de bienveillance et d'acceptation, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour continuer à diffuser cette énergie positive. Soyez fiers de qui vous êtes, et laissez les autres être fiers de qui ils sont.